Je m'appelle Chirine. Pendant longtemps, j'ai eu l'impression qu'on m'avait même arraché mon nom. Aujourd'hui, j'ai 27 ans. Mais c'est comme si une partie de moi s'était arrêtée dans le temps, figée à 17 ans, dans ce mois d'août qui a divisé ma vie en deux, entre un « avant » qui semblait éternel et un « après » que je n'aurais jamais pu imaginer. Je veux partager ce voyage avec vous, non pas parce qu'il est facile, mais parce que j'ai découvert que parfois, la plus grande lumière surgit des endroits les plus sombres. J'ai grandi à Sinjar, une ville entourée de montagnes, qui pour nous étaient comme des gardiennes sacrées. C'est là, au milieu des champs de blé doré et des histoires anciennes transmises de génération en génération, que se trouvait ma maison. C'était en 2014. J'avais 17 ans et je coiffais mes cheveux en tresses, comme ma mère m'avait appris à les faire depuis toute petite, avec toute la patience et le soin du monde. Notre maison était simple, en adobe blanc, mais imprégnée d'histoire et d'amour. Mon père, Khalil, était un homme de la terre. Ses mains étaient marquées par le travail, et son regard était toujours empreint d'une sérénité qui me rassurait. Chaque matin, il partait dans les champs, sifflant des mélodies envoûtantes qui semblèrent parler à la terre elle-même. Ma mère, Gulissar, avait le don de transformer le fil en art. Elle tissait des tapis qui envoûtaient quiconque les voyait, tout en chantant d'anciennes prières sur un vieux CD. J'avais 3 frères cadets, et nous avons grandi ensemble, baignés dans les traditions de notre peuple. Les fêtes y étaient magiques. Les femmes étaient vêtues de robes blanches brodées d'or. Les tambours résonnaient comme le battement de cœur de la terre. Les enfants peignaient des œufs avec des symboles anciens, le rouge pour célébrer la vie, le bleu pour le ciel sans fin, le vert pour rappeler que l'espoir est éternel. Tout cela faisait partie de notre identité. Mais cet été-là, des rumeurs ont commencé à circuler dans notre village. Des mots étranges comme « califat » et « infidèle » ont commencé à circuler dans les conversations des hommes après la prière. Je n'ai pas bien compris, mais j'ai vu l'expression de mon père changer. Il est devenu plus sérieux, plus distant. J'ai demandé à ma sœur Habibi pourquoi il était si inquiet, et elle a simplement répondu « Ce ne sont que des rumeurs. Il ne s'est jamais rien passé ici. Nous vivons en paix. » Puis vint la nuit que je n'oublierai jamais. Je me suis réveillée au son de voix dans le jardin. Mon père parlait à notre voisin Jamil. J'ai entendu des mots errants. Ils arrivent. Mossoul est tombé. Ils disent qu'ils ne pardonnent pas aux yézidis. Mon père secoua la tête, comme si tout cela n'était pas réel, comme si dire « non » suffisait à arrêter ce qui allait arriver. Les anciens se sont mis à se remémorer le passé. Mon grand-père racontait les 74 massacres que notre peuple avait subis au cours de l'histoire. Il disait toujours « Nous sommes comme le blé, les tempêtes nous terrassent, mais nous repoussons toujours. » Je pensais que ces histoires appartenaient au passé, que ces choses ne pourraient plus jamais se reproduire. Elle rêvait d'étudier à Duhok, voulait devenir infirmière. C'était tout ce que j'avais toujours désiré. Et ce dernier soir, avant que tout ne bascule, nous avons dîné ensemble. Ma mère avait préparé des dolmas, farcissant des feuilles de vigne avec le même soin que d'habitude. Mon père a récité une prière avant le repas, remerciant Dieu, que nous appelions Tagu et Melik, pour un autre jour de paix. Dehors, les montagnes ignares se dressaient imposantes, comme pour nous protéger de ce qui allait arriver. Le ciel commençait à virer au violet, et je n'aurais jamais imaginé que ce serait le dernier coucher de soleil de mon ancienne vie. Cette nuit-là, je me suis endormie en écoutant le vent jouer parmi les oliviers du jardin. Le son était doux, presque comme une berceuse. Je ne savais pas, et c'était peut-être mieux ainsi, que ce serait le dernier instant de paix véritable que mon cœur connaîtrait. Dans mes rêves, je courais pieds nus à travers champs avec mes frères, riant aux éclats, tandis que le chant des alouettes se mêlait à nos voix. C'était une joie pure, sans nuages, et pendant que je rêvais, le monde réel se préparait déjà à être réduit en cendres. Le matin du 3 août 2014, tout semblait normal. Le soleil se levait timidement derrière les montagnes sacrées, teintant le ciel de douces nuances de rose et d'or. Les murs blancs de notre maison reflétaient cette lumière, comme s'ils souriaient. Je croyais encore que ce serait une journée ordinaire. Ma mère était déjà réveillée, comme toujours, fredonnant une vieille chanson en préparant le café. L'odeur du pain qui cuit emplissait la cuisine, mêlée à celle du thé à la menthe qui bouillait dans la bouilloire en cuivre. Mais quelque chose était différent ce matin-là. Mon père n'était pas encore parti au champ, et c'était déjà étrange. Je le trouvais dans la cour, debout, le regard fixé sur l'horizon, comme s'il attendait quelque chose qu'il redoutait. Ses mains, toujours occupées, pendaient lourdement à ses côtés, comme si elles portaient au quelque chose d'invisible. Je m'approchais lentement. « Baba, qu'est-ce qui ne va pas ?»
demandai-je en l'appelant par son surnom affectueux habituel. Il se tourna et me regarda avec des yeux qui n'étaient plus les mêmes. Il y avait là une profonde tristesse et une peur qu'il essayait de dissimuler en vain. « Chirine, prends un petit sac. Juste l'essentiel. » Sa voix était basse mais ferme. Avant que je puisse demander quoi que ce soit, le bruit retentit, comme un coup de tonnerre lointain qui s'amplifiait trop vite. Des moteurs, plusieurs. Une lourde vibration emplissait l'air. Je la sentais dans ma poitrine, dans mes os, dans mon âme. Le bruit s'intensifiait, comme si la terre elle-même tremblait de peur. Soudain, notre voisin Gamil est arrivé en courant, le visage pâle et couvert de sueur. « Khalil, ils arrivent! Des camions noirs, armés !» C'était comme si le temps s'était arrêté. La panique s'est abattue sur nous comme une tempête sans prévenir. Ma mère laissa tomber le plateau avec les tasses. Le verre se brisa sur le sol en pierre, et le liquide brûlant se répandit comme de l'or taché de sang. « Les enfants !» cria mon père d'un ton pressant. « Maintenant, il faut partir !» Ce fut un tourbillon de peur et de précipitation. Ma mère courut à l'intérieur, ramassant tout ce qu'elle put, des documents, de l'argent caché, les médicaments de grand-mère. Je ne pensais qu'à 3 choses, une photo de famille, le petit Coran de Jassidi de mon arrière-grand-père et le châle brodé que ma mère m'avait offert pour mon dernier anniversaire. Mon frère Baran pleurait à chaudes larmes, serrant dans ses bras le cheval de bois que notre père lui avait fabriqué. Rojin essayait d'attraper notre chat, caché sous la table, les yeux écarquillés, reflétant la terreur que nous essayions de dissimuler. Saïd Aïda, mon père, a chargé notre grand-mère sur l'âne avec lequel nous allions au marché. Et puis, ils arrivèrent. Le bruit devint assourdissant. Le long de la route poussiéreuse, les premiers camions apparurent. Ils étaient noirs comme une nuit sans lune. Ils arrivèrent à toute vitesse, drapeaux flottant au vent, et hommes vêtus de noir criant des mots qui brûlaient, rien qu'à entendre. Des mots de haine. Des mots qui n'avaient pas leur place dans notre pays, notre foi, notre paix. À partir de ce moment-là, tout a changé. Mais ça, je t'en parlerai plus tard. « À la montagne !» cria quelqu'un au milieu du tumulte. « Courez, tous à la montagne !» Et c'est ce que nous fîmes. Nous courûmes comme jamais, comme si le sol s'effondrait derrière nous. Nous laissâmes tout derrière nous, la maison, les souvenirs, l'enfance. Nos pieds nus martelaient à la terre sèche, soulevant de la poussière qui se mêlait aux larmes sur nos visages. Bientôt, le bruit des coups de feu se mit à fendre l'air comme des lames. Des craquements secs, rapides et cruels. Les montagnes Shingal, qui avaient toujours été pour nous un lieu de foi et de silence, devinrent notre seul espoir de salut. Devant nous, des milliers de personnes couraient, une foule, un seul corps, animé par le même élan primaire, la survie. Pendant les premiers kilomètres, nous étions encore ensemble. Les mains de ma famille formaient une chaîne d'amour qui ne se lâchait pas. Mon père portait Baran sur ses épaules, et ma mère marchait à mes côtés, serrant fort ma main tout en tirant Rojin de l'autre. Saïd courait un peu devant, se retournant toutes les quelques secondes pour s'assurer que nous étions arrivés. Mais la montée était cruelle. Le terrain devenait traître, et le soleil brûlait déjà sans pitié, comme s'il était lui aussi contre nous. C'est alors que nous avons réalisé, ma grand-mère n'arrivait plus à suivre. Son corps, déjà fragile, cédait à chaque pas. « Je n'en peux plus », murmura-t-elle d'une voix presque brisée. Mon père s'arrêta net, et à cet instant, le temps sembla s'arrêter. Son visage était empli d'une douleur indescriptible. « Khalil, tu dois décider », nous dit Jamil, notre voisin, en passant devant nous avec ses jeunes enfants. Ceux qui ne peuvent pas nous suivre doivent se cacher et attendre. C'était cruel, mais c'était réel. La vie était devenue un champ de décision impossible. Avant que mon père puisse choisir, le rugissement des moteurs retentit à nouveau, mais plus près cette fois. Ce n'étaient pas des gens qui fuyaient, c'étaient eux. Ils nous avaient rattrapés. « Courez !» cria mon père. « Chacun votre chemin. On se retrouve plus tard. » La panique régnait. Du bruit, des cris. Ma mère me serrait la main avec désespoir. « Chirine, s'il arrive quoi que ce soit, retrouvez votre tante tutrice à Duhok. Promis ?» Je parvins à peine à hocher la tête. Il n'y avait pas de temps pour autre chose. D'entre les rochers, des véhicules surgirent, des camions noirs, couverts de poussière et de haine. Des hommes armés surgirent de l'arrière, le visage couvert, le regard dur comme du fer. On aurait dit qu'ils n'étaient des plus humains. « Que personne ne bouge !» cria l'un d'eux en arabe. Sa voix était comme un coup de poing dans le ventre. Tout s'arrêta. J'ai vu ma mère pousser Rojin derrière un rocher, essayant de la protéger de son propre corps.
J'ai vu mon père enlacer Baran, essayant de le cacher avec ses bras. Saïd a essayé de courir. Il a essayé, mais l'un des hommes l'a attrapé par le bras et l'a jeté à terre avec la crosse d'un fusil. « Homme d'un côté, femme de l'autre !» hurla l'homme qui semblait être le chef. Grand, avec une barbe épaisse, une profonde cicatrice sur le côté du visage. Personne n'osait le questionner. La séparation a été brutale, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. J'ai vu mon père et Saïd pousser vers d'autres hommes et garçons yézidis, le regard empli de peur, mais essayant de tenir bon. J'ai vu ma mère, Rogine, et moi être entraînés avec d'autres femmes et filles. C'était comme si une partie de moi était arrachée à chaque pas que nous faisions loin d'eux. « Père !» m'écriai-je, en tendant la main de toutes mes forces. « Père !» Il se retourna, et même entouré d'armes, même le visage sale et les yeux humides, il cria d'une voix ferme. « Chirine, souviens-toi qui tu es. N'oublie jamais qui tu es. » Ce furent les derniers mots que je l'ai entendu dire. Peu après, ils nous ont poussés dans des camions bâchés. L'odeur à l'intérieur était suffocante. Sueur, diesel, peur. Un monde entier s'écroulait, et tout ce que nous pouvions faire, c'était garder le silence, essayant de nous souvenir du nom que nous portions, et de la foi qui nous tenait encore. Le métal des parois du camion brûlait sous le soleil de plomb. On pouvait à peine le toucher sans se blesser. Ils nous ont jetés à l'intérieur comme si nous n'étions plus des personnes, juste des marchandises. Des femmes de tous âges étaient serrées les unes contre les autres. Certaines pleuraient doucement, d'autres priaient à voix basse, tandis que quelques-unes hurlaient les noms de leurs fils, mari, père, qu'elles ne reverraient peut-être jamais. Ma mère parvint à rester à mes côtés, un bras autour de mes épaules, comme pour me protéger du monde entier. Rojan, trop petit pour comprendre, tremblait, agrippé au bas de ma robe. Ses yeux larmoyants me fixaient avec peur et une seule question. Où nous emmène-t-il, Chirine ? Mais je n'avais aucune réponse. Personne n'en avait, pas même les anciens, ceux qui savaient toujours tout. Le camion s'est mis en marche avec une secousse, nous arrachant aux montagnes qui avaient abrité nos histoires, nos prières, nos ancêtres. À travers les fissures de la toile déchirée, je voyais encore, comme les dernières pages d'un livre à jamais clos, la fumée s'élevant de notre village, les champs piétinés, quelques corps au sol, et au loin, les monts Shingal, de plus en plus petits jusqu'à disparaître complètement. À cet instant, quelque chose en moi s'est brisé. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. J'ai juste eu l'impression qu'une partie de moi avait été arrachée, et, sans que je le sache, ce ne serait que la première d'une longue série de morts que j'allais vivre intérieurement. Le début d'un lent processus de destruction. Mais aussi, un jour, ce serait le terrain sur lequel Dieu reconstruirait quelque chose de nouveau. Je ne le savais pas encore. Mais lui, si. Le voyage semblait interminable. Route poussiéreuse, chaleur étouffante, sanglots étouffés. Après quelques heures, le camion s'arrêta. Devant nous, Tel Afar ressemblait à une ville sans âme, presque morte. Le coucher de soleil baignait les bâtiments d'un rouge profond, comme si le ciel lui-même était en deuil. Quand ils nous ont dit de descendre, mes jambes tremblaient tellement que j'avais du mal à obéir. On nous a conduits à travers des rues désertes, jusqu'à ce qui avait été une école. Mais il n'y avait plus d'enfants avec des livres. Maintenant, les salles de classe étaient des cellules. Chaque tableau noir, couvert de poussière, semblait porter la complainte d'une enfance arrachée. Ils nous ont séparés dès notre entrée, les femmes âgées d'un côté, les plus jeunes de l'autre. Ma mère s'accrochait à moi. Elle se débattait. Elle hurlait. « C'est ma fille. S'il vous plaît, laissez-nous ensemble. » 2 hommes l'ont emmenée de force. Et moi, je ne pouvais que regarder, paralysée, réprimant mon cri. La dernière chose que j'ai entendue, c'était sa voix criant mon nom, brisant mon cœur en 1000 morceaux. Cette scène m'a brûlé comme un feu sur la peau. Je ne l'ai plus jamais revue. Rogine fut emmenée avec les plus jeunes filles. L'espace d'une seconde, nos regards se croisèrent. Des regards qui disaient « Restez avec moi ». Mais elle aussi disparut dans la foule. Nous sommes restés là 3 jours. 3 jours de silence, seulement troublés par des cris provenant des autres pièces. Quelques coups de feu au loin. La nuit, une fille nommée Nadia, qui avait étudié avec moi à Sinar, se blottissait contre moi. Nous dormions dans les bras l'une de l'autre, essayant de nous souvenir de ce que c'était que de vivre sans peur. « Tu crois que nos familles sont en vie ?» murmurai-je, comme si le dire à voix haute était trop dangereux. Elle ne répondit pas. Elle me serra simplement la main. Le 4e jour, ils sont venus, les acheteurs. Nous étions alignés dans la cour de l'école, comme si on nous vendait aux enchères. Des hommes marchèrent parmi nous, observant, choisissant. Longue barbe, robe propre, regard froid. Ils discutaient entre eux comme s'ils étaient au marché.
Les plus jeunes valent plus cher, ai-je entendu l'un d'eux dire, comme s'il parlait de bétail. Un homme à l'accent syrien passa, examinant chacun d'eux, levant le menton, touchant les cheveux, ouvrant la bouche. Arrivé à ma hauteur, il serra mon visage fort. Sa main était rude, dure. « Celui-ci est bon », murmura-t-il. « Bien entretenu. Il fera l'affaire. » Ils me l'ont vendu pour $800 américains. Le nom de mon acheteur était Abou Yousf, un commandant, disait-on, de rang intermédiaire. Ce jour-là, mon nom est devenu un numéro. Mon corps est devenu une marchandise. Mais, même sans savoir comment, mon âme a résisté. Car au plus profond de moi, quelque chose de plus fort que la peur me murmurait « Tu es toujours une fille. Tu appartiens toujours à Dieu. » La maison où j'ai été emmenée à Mossoul était entourée de hauts murs, de barbelés et d'un silence pesant. De l'extérieur, elle ressemblait à une forteresse. De l'intérieur, à une prison sans perspective d'espoir. Il y avait d'autres filles là-bas, toutes avec le même regard morne. Certaines, comme moi, étaient yézidis, d'autres, chrétiennes. Aucune d'elles ne parlait beaucoup. C'était comme si on leur avait enlevé leur voix et leur liberté. « Tu as eu de la chance », murmura l'une d'elles le premier soir, les yeux enfoncés, comme si elle parlait de loin. La maîtresse de maison, Mariam Abouf, est chrétienne. Elle n'est pas aussi cruelle que les autres. Juste, ne la contrarie pas. J'ai vite compris ce que cela signifiait. Abou Yousf, le commandant qui m'avait acheté, avait des règles strictes. Se lever avant le lever du soleil, nettoyer chaque recoin de la maison, préparer les repas avec précision. La moindre erreur pouvait entraîner une punition que je ne peux même pas exprimer sans avoir mal au cœur. J'ai tenté de m'échapper 2 semaines plus tard. J'ai attendu que tout le monde dorme, me suis glissée dans un tuyau jusqu'au jardin et j'ai couru dans les rues de Mossoul comme quelqu'un qui court pour sauver sa vie. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai humé l'air du petit matin et l'espace d'une brève seconde, la sensation de liberté m'a effleuré le bout des doigts. Mais ça n'a pas duré. Ils m'ont attrapé avant l'aube. La punition fut brutale. Ils m'enfermèrent pendant 1 semaine entière dans une cave humide et sombre, où le temps n'existait pas et où le silence était criant. Lorsqu'ils me sortirent enfin, Abou Yousf me dit simplement « Tu es trop pénible, je te vendrai à quelqu'un qui saura te briser. » Cette décision a tout changé. J'ai été confiée à un homme plus jeune, Abou Mansour. Son apparence n'était pas aussi effrayante que celle d'Abou Yousf, mais sa cruauté était plus froide, plus calme et plus dangereuse. Sa maison était près du Tigre. De ma fenêtre, je regardais ces eaux sacrées couler, inconscient de l'horreur qui grandissait sur leurs rives. Abou Mansour était instable. Certains jours, il semblait être un homme ordinaire. D'autres fois, il explosait de fureur. Il hurlait que j'étais une kafira, une infidèle, une insulte vivante à sa foi. Chaque mot était une tentative de me rabaisser, d'effacer qui j'étais. Et peu à peu, quelque chose en moi commença à céder. J'oubliais le son des prières de ma mère. Les paroles d'Atabu et de Mélik me semblaient lointaines, comme les échos d'une foi qui s'estompait. Où était notre Dieu? Où était notre protecteur? Pourquoi a-t-il permis qu'une telle chose arrive à un peuple si fidèle? Une nuit, j'ai trouvé un morceau de verre brisé caché sous mon lit. Je me suis assis par terre, le serrant contre moi comme s'il avait le pouvoir de mettre fin à ma douleur une fois pour toutes. Pendant quelques secondes, je n'ai eu qu'une envie, y mettre fin, m'en finir avec moi-même. Mais alors, j'ai revu le visage de ma mère. J'ai vu Roger, petit, effrayé, qui me rappelait. Et quelque chose en moi, petit, mais toujours vivant, m'a arrêté. J'ai lâché le verre. J'ai pleuré jusqu'à ce que mon corps soit complètement vide. Et puis je me suis endormie, non pas de paix, mais d'épuisement. Au bout de 3 mois, Abou Mansour s'est lassé de moi aussi. Il m'a emmené au marché. Oui, un vrai marché, dans le centre de Mossoul. Là, des dizaines de jeunes filles yézidis et chrétiennes faisaient la queue, exposées comme des marchandises, des listes de prix sur des tableaux noirs, comme si nous étions des fruits ou des épices. C'est là que j'ai rencontré le pire de tous, Abou Rahman. Même parmi les militants, il était craint. Il avait la réputation d'être un homme rigoureux. Son foyer n'était pas seulement un lieu de captivité, c'était un lieu où l'espoir s'éteignait en silence. « Vous apprendrez ce que signifie être une propriété », a-t-il déclaré dès le premier jour, les yeux brûlants d'une haine qui ne venait pas de la terre. C'est à ce moment-là que j'ai cru que ce serait la fin. Mais en fait, c'était le début d'un tournant, même si je ne le savais pas encore. Quand j'en aurai fini avec toi, tu regretteras d'être né. C'est là, dans cette maison sombre,
que mon esprit s'est brisé pour la dernière fois. Après des mois de résistance, m'accrochant au dernier lambeau de mon identité, j'ai cédé. Devenir une coquille vide semblait moins douloureux que de continuer à endurer cette douleur insupportable. Une nuit particulièrement cruelle, après une punition brutale, Abou Rahman m'a traîné au sous-sol. « Demain, ce sera pire », dit-il avec un sourire qui semblait empreint de malice. « Je vais me débarrasser de toi. Tu ne me sers plus à rien. » J'ai compris, sans qu'il ait besoin d'en dire plus. Allongé sur le sol froid, les chaînes se resserrant autour de mes poignets déjà meurtris, le corps épuisé, j'ai murmuré une dernière prière. « Aguimelech, si tu existes, si tu nous as jamais aimés, s'il te plaît, fais que cela se termine bientôt. » Je ne savais pas que ma prière serait exaucée, mais pas de la manière à laquelle je m'attendais. Le sous-sol où Abou Rahman m'avait laissé était un endroit où la lumière semblait avoir disparu à jamais. Les murs de béton empestaient l'humidité, le désespoir et une tristesse presque palpable. J'étais là depuis des semaines, même si je ne pouvais plus compter les jours. Mon monde s'était réduit à ces 4 murs étroits, une cellule de ténèbres mesurant à peine plus de 3 mètres sur 2. Les chaînes avaient cessé de me faire mal. Mon corps avait appris à ignorer la douleur physique, mais mon âme, elle souffrait trop. Dans cette solitude infinie, mon esprit errait dans des souvenirs qui semblaient provenir d'une autre vie. L'odeur du pain frais de ma mère, le rire contagieux de Roger, la voix de mon père bénissant la table. N'étaient-ce que des rêves? J'avais tant de mal à croire qu'un amour simple et indolore puisse exister. Abou Rahman venait 2 fois par jour, une fois pour laisser un morceau de pain rassis et de l'eau au goût de rouille, l'autre fois pour me rappeler ce que j'étais maintenant. « Tu n'es rien », dit-il d'une voix sèche et froide. « Ton Dieu t'a abandonné parce qu'il ne t'a jamais aimé. Tes parents sont morts. Ta sœur est morte. Tu devrais être mort aussi. » Je n'ai plus répondu. Je n'ai même pas pleuré. Les larmes ont besoin d'espoir, et les miennes avaient tari depuis longtemps. Puis, un après-midi, j'ai entendu des voix à l'étage, plus nombreuses que d'habitude. Abou Rahman parlait précipitamment à quelqu'un. Je ne comprenais pas les mots, mais le ton était différent, pressant. Des pas précipités, des portes qui claquaient, le silence. Des heures plus tard, il est descendu au sous-sol, et j'ai vu sur son visage une expression que je n'avais jamais vue auparavant, de la peur mêlée d'inquiétude. Il se tenait là, me regardant, comme s'il décidait de quelque chose de crucial. « Les CDO avancent », murmura-t-il. « Les Américains bombardent. Tout s'écroule. » Il s'est accroupi près de mon visage, son haleine forte de tabac m'étouffant presque. « Tu sais ce que ça veut dire, n'est-ce pas, Kafira? Je ne peux pas t'emmener avec moi. Je ne peux pas te laisser ici, à la merci des CDO, » dit-il, les yeux brillants d'une ferme résolution. « Demain, tout sera fini. Tes souffrances, mes problèmes avec toi, tout sera fini. » Il est parti sans un mot, mais le message était clair, la fin était proche. Cette nuit-là, quelque chose d'inattendu s'est produit dans mon cœur brisé. Au lieu de la peur étouffante à laquelle je m'attendais, un calme étrange m'envahit. Pour la première fois depuis des mois, il n'y avait plus de lutte, plus de résistance, plus de douleur à craindre. C'était comme flotter dans une eau chaude, après avoir lutté si longtemps contre les tempêtes. Je fermais les yeux et laissais mon esprit vagabonder. Un dernier voyage vers les champs de blé doré de Chinar. J'ai vu ma jeune mère rire en poursuivant Baran dans le jardin. J'ai vu mon père m'expliquer les différentes variétés de blé. La terre nous rend toujours ce que nous semons avec amour, Habibi, disait-il. J'ai pensé à Rojin, ma petite sœur, qui rêvait de devenir institutrice, et je me suis demandé si elle avait eu la chance d'enseigner, même si jeune, avant tout ce qui lui était arrivé. Tandis que ces souvenirs fusaient dans mon esprit, une surprise se produisit. Une présence chaleureuse commença à envahir ce sous-sol froid, comme si un feu invisible s'y était allumé. Au début, je crus que ce n'était que mon imagination, mais la sensation ne fit que s'intensifier, jusqu'à ce que je ne puisse plus l'ignorer. Je me suis redressée, les chaînes cliquetant doucement. Pour la première fois depuis des semaines, mon cœur battait d'une autre manière que la peur, un espoir discret, comme si quelque chose de vraiment capital allait se produire. Puis je l'ai vu. D'abord une faible lumière dans le coin le plus sombre du sous-sol. Peu à peu, elle s'est intensifiée et a commencé à prendre forme. C'était la silhouette d'un homme, mais différent de tout ce que j'avais jamais vu. Il portait une robe blanche, qui semblait faite de lumière. Quand il leva les yeux vers moi, son regard exprimait toute la compassion que je croyais avoir perdue au monde. Il s'approcha lentement, ses pas silencieux sur le sol humide. Alors qu'il se tenait près de moi, je pouvais clairement voir son visage, jeune, intemporel, beau.
mais marquée par une douleur profonde que je comprenais parfaitement. « Shirin », sa voix était comme l'eau fraîche du désert. « Qui es-tu » demandai-je, la voix rauque à cause du silence. Il sourit, et dans ce sourire il y avait plus de lumière que toutes les étoiles que j'avais jamais vues dans les montagnes Shinar. « J'ai été à tes côtés à chaque instant de douleur, » dit-il. « J'étais là quand tu as été arraché à ta famille. J'ai visité toutes les maisons où tu as été vendu. J'ai été ici, dans ce sous-sol, à pleurer avec toi chaque nuit. » Il s'agenouilla devant moi, ignorant les chaînes et la poussière. Ses mains, marquées d'étranges cicatrices sur les paumes, se tendirent vers moi, sans me toucher. Mais je sentis leur chaleur. « Ce n'est pas encore la fin pour toi, » dit-il d'une voix si puissante que même les murs semblaient l'entendre. « Ton histoire ne s'arrête pas là, ma fille. Tu as un but plus grand que toute cette douleur. Je ne comprends pas, » balbutiai-je, les larmes coulant sur mon visage pour la première fois depuis des semaines. « Pourquoi ? Pourquoi tout cela m'est-il arrivé ?» demandai-je d'une voix tremblante, la poitrine serrée. Ses yeux s'emplirent d'une profonde tristesse, mais ils brillaient aussi d'une lueur d'espoir qui semblait presque impossible à cet endroit. « Je suis le seul vrai Dieu, Shirin, » répondit-il calmement. « Même si tu ne peux pas le comprendre maintenant, j'étais présent au milieu de toutes ces ténèbres. La souffrance que tu as endurée ne venait pas de moi, mais des mauvais choix faits par des cœurs humains qui ont cédé au mal. » Il continua, avec une fermeté qui semblait transpercer les murs froids du sous-sol. « Je peux utiliser même la plus grande douleur et la transformer en instrument de ma gloire. » Il tendit la main vers moi, et bien qu'il ne me toucha pas, je la sentis comme une douce brise caressant ma peau, une chaleur inexplicable au milieu de ce froid. « Quand tu penseras que tout est fini, souviens-toi de mes paroles. Ce n'est pas encore la fin pour toi. Garde les yeux ouverts, garde ton cœur prêt, car je m'apprête à faire quelque chose de nouveau. » La lumière autour de lui commença à devenir aveuglante, et je dus fermer les yeux pour éviter de me perdre dans sa lueur. Quand je les ouvris, il avait disparu, mais la sensation de sa présence demeurait, constante et réconfortante. Pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais plus seule. Cette nuit-là, je réussis à dormir. Je n'eus ni cauchemar ni peur. Je rêvais de vastes champs de blé sous un ciel doré, et une voix douce me murmura à plusieurs reprises « Ce n'est pas encore fini pour toi ». Je me suis réveillée avant l'aube, avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Le sous-sol était resté le même, froid, humide, les chaînes resserrant mes poignets. Mais quelque chose en moi avait changé. C'était comme si je m'étais réveillée d'un long cauchemar pour un rêve différent, plein d'espoir, d'un genre que je ne peux expliquer. Les mots de cet homme en robe blanche résonnaient dans mon esprit, résonnant comme un mantra sacré. « Ce n'est pas encore ta fin », je l'ai répété, savourant chaque syllabe comme du miel. J'ignorais qui il était vraiment, mais sa présence avait allumé une petite flamme dans mon cœur, là où auparavant il n'y avait que des cendres froides. J'entendis les pas lourds d'Abou-Rahman descendre l'escalier, et pour la première fois, je ne ressentis plus la panique habituelle. Mon corps tremblait encore, mais mon âme était là où il ne pouvait m'atteindre. « C'est aujourd'hui », annonça-t-il en entrant avec un sourire cruel. Il tenait quelque chose dans sa main, quelque chose que je choisissais de ne pas regarder directement. J'ai décidé qu'il était temps de me débarrasser du problème que tu es devenu. Il s'arrêta devant moi, s'attendant à voir la peur qu'il aimait toujours susciter. Mais lorsqu'il croisa mon regard, il fronça les sourcils, déconcerté. « Quel est ton problème, Kafira ?» grogna-t-il. « Tu as finalement perdu la tête ?» Je ne répondis pas. Je fixais la petite fenêtre du sous-sol. Un rayon de lumière matinale filtra à travers les barreaux, projetant une lueur dorée qui me rappela celle du visage de cet homme. C'était un signe, je le savais. Un signe que, malgré tout, mon histoire n'était pas terminée. Abou-Rahman suivit mon regard, puis me donna une petite claque pour attirer mon attention. « Je te parle, espèce de garce Yasside. » Le coup me fit mal, mais la douleur semblait lointaine, comme si elle venait de quelqu'un d'autre. Je parlais calmement, à ma propre surprise. « Pendant tous ces mois, j'ai eu peur de toi, peur de ce que tu pourrais me faire, peur de ce que tout cela pourrait signifier. » Il se pencha vers moi, intrigué, peut-être même méfiant. C'était la première fois depuis des semaines que j'osais parler ainsi. Je poursuivis. « Hier soir, quelqu'un m'a rendu visite. Quelqu'un m'a dit que ce n'était pas encore la fin pour moi. » Abou-Rahman laissa échapper un rire rauque, résonnant sur les murs froids du sous-sol. « Maintenant, tu as des visions ? Ton Dieu va-t-il te sauver ? » « Non, » répondis-je fermement. « Ce n'est pas n'importe quel Dieu. C'est quelqu'un qui connaît ton nom, Abou-Rahman. Quelqu'un qui connaît chaque acte cruel que tu as commis, chaque vie que tu as ôtée. » Son rire s'arrêta brusquement. «
Quelque chose dans ma voix le dérangeait, une nouvelle autorité qu'il ne reconnaissait pas. Et je dis, sentant les mots monter du plus profond de mon âme, « Peu importe à quel point tu blesses mon corps, peu importe à quel point tu veux m'ôter la vie, tu ne toucheras jamais à mon âme. Cette part lui appartient. » Abou Rahman m'a frappé à nouveau, plus fort cette fois. « Tais-toi, je ne veux pas entendre tes bêtises. » Mais je n'ai pas arrêté. Les mots ont coulé comme un torrent inexorable. Il m'a dit que lorsque tout cela serait terminé, lorsque les ténèbres seraient enfin dissipées, mon histoire serait racontée, et que grâce à elle, beaucoup retrouveraient l'espoir. « Assez !» cria-t-il, mais il y avait dans son regard quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Ce n'était ni de la colère, ni de la cruauté, c'était de la peur. Une peur profonde qui dépassait le physique. Il se retourna et commença à monter l'escalier, mais s'arrêta à la dernière marche. « Cet après-midi, dit-il sans se retourner, quand le soleil sera haut et que la chaleur sera insupportable, tout cela prendra fin. » Après son départ, je suis restée assise là, sentant une étrange paix emplir le vide qu'il avait laissé derrière lui. J'ai pensé à ma famille, à mon village, à toutes les jeunes filles yézidis qui avaient enduré la même horreur que moi. J'ai pensé à celles qui n'avaient pas survécu, qui ne verraient jamais l'aube d'un nouveau jour. Et je me suis souvenu des mots de cet homme en blanc. Je m'apprête à faire quelque chose de nouveau. Les heures passaient lentement. J'entendais des voix pressées au-dessus de moi, le bruit d'objets traînés. Il se passait quelque chose qui rendait Abou Rahman et ses hommes nerveux. Par la petite fenêtre, je voyais le ciel changer, prendre une couleur étrange, comme si une tempête approchait. Au milieu de l'après-midi, les bruits commencèrent. D'abord faibles, comme un coup de tonnerre lointain, puis plus proche, plus fort, des explosions, des bombes tombant non loin. Le bâtiment tremblait à chaque impact. Abou Rahman dévala les escaliers, le visage pâle et couvert de sueur. « Maudits agents de la paix », marmonna-t-il. « Les Américains bombardent toute la ville. » Il me regarda, et la peur transparaissait dans ses yeux. « Je devrais peut-être attendre, plus pour moi que pour toi. Je devrais peut-être t'emmener avec moi, t'utiliser comme bouclier. » Les explosions se rapprochaient. L'une d'elles était si puissante que les lumières du sous-sol vacillèrent et que de la poussière tomba du plafond. Abou Rahman jura avec colère et remonta précipitamment à l'étage, criant des ordres précipités à ses hommes. J'étais de nouveau seule, mais cette fois, la solitude avait une saveur différente. C'était comme si Dieu avait purifié cet espace de tout mal, ne laissant en moi que ce qui restait, la douleur et mon corps brisé. Je fermai les yeux et commençai à prier. Je n'appelais plus Tagus ni Mélek, mais l'homme en blanc, qui par sa présence avait rempli ma cellule. « Je ne sais pas qui tu es », murmurai-je doucement, « mais si tu peux vraiment faire quelque chose de nouveau, si tu peux transformer même ces ténèbres en lumière pour ta gloire, je suis prêt. Fais tout ce que tu dois faire. » La réponse ne vint pas par des mots, mais par un profond sentiment qui emplit tout mon être. C'était un amour pur, immense et puissant, qui a effacé des années de souffrance en un instant. Un pardon qui n'était pas seulement pour moi, mais aussi pour ceux qui m'avaient blessé. C'était un espoir si brillant qu'il effaçait toutes les ombres que j'avais connues. Et là, en cette présence, j'attendais l'aube du jour le plus important de ma vie. Le matin venu, un son inoubliable m'accompagna. Le sifflement perçant des obus dans l'air, suivi d'explosions qui firent trembler le sol sous les fondations de cette maison. Les bombes de la coalition tombèrent sans relâche, avançant implacablement comme une tempête. Abou Rahman est descendu au sous-sol 3 fois au cours des premières heures, chaque fois de plus en plus nerveux et en sueur. Ses mains tremblaient, tandis qu'il vérifiait les chaînes qui m'attachaient, comme s'il s'attendait à me trouver libre. « C'est ta faute !» a-t-il crié la dernière fois qu'il est apparu. Nous savions que c'était une accusation insensée, mais il avait besoin d'exprimer sa colère. Ses mots rebondissaient sur les murs humides sans m'atteindre. Depuis ma rencontre avec l'homme en blanc, quelque chose en moi avait changé. C'était comme si j'avais créé une armure invisible qui me protégeait du venin de ses paroles. Vers midi, j'entendis des voix pressées à l'étage. Abou Rahman hurlait des ordres, ses pas résonnant dans le couloir tandis qu'il préparait sa fuite, emportant ses affaires et détruisant tout ce qui pouvait l'incriminer. Le rugissement des moteurs qui démarraient dans la cour se mêlait au silence qui emplissait soudain la maison. C'était un silence absolu, quelque chose que je n'avais pas entendu depuis des mois, pas même le ruissellement régulier du tuyau cassé. J'avais l'impression que le monde retenait son souffle, et c'est à ce moment-là, dans ce silence tendu, que j'ai entendu un sifflement aigu percer l'air, venant droit vers nous. Mon cœur s'est emballé, non pas par peur, mais par une étrange et intense attente. Les mots de l'homme en blanc résonnèrent en moi. Gardez les yeux ouverts, gardez le cœur prêt. Puis vint l'explosion.
Un rugissement assourdissant qui fit voler tout en éclats autour de moi, dans une symphonie de verre brisé, de bois fissuré et de béton éclaté. La force de l'impact m'a projeté contre le mur du fond du sous-sol, les chaînes m'entaillant la peau, tandis que mes poignets me faisaient mal à cause de la tension. Mais quelque chose en moi, à cet instant, savait que c'était le début de quelque chose de nouveau. Pendant un instant, tout autour de moi fut plongé dans l'obscurité et le grondement. J'avais l'impression d'être au milieu d'un tremblement de terre. Lorsque le bruit s'apaisa enfin, je réalisais que j'étais recouvert de poussière et de débris, toussant tandis que mes poumons peinaient à filtrer l'air lourd et suffocant. Mais quelque chose d'incroyable s'était produit. Le mur où étaient de fixer mes chaînes s'était partiellement effondré, et les crochets métalliques qui m'emprisonnaient avaient été arrachés du béton. J'étais libre. Je restais immobile pendant plusieurs secondes, incapable de comprendre ce qui s'était passé. Mes mains, encore marquées par les chaînes à mes poignets, bougeaient librement pour la première fois depuis des mois. Un miracle si absurde que mon cerveau refusait d'y croire. Une poutre était tombée en diagonale sur le sous-sol, formant une sorte de rampe improvisée, menant au trou dans le plafond créé par la bombe. Par l'ouverture, je distinguais des pans de ciel bleu entre les nuages de fumée noire. Ce n'est pas encore ta fin. Les mots de l'homme en blanc résonnèrent en moi, me donnant le courage d'agir. Mes mouvements étaient maladroits, conséquence de mois d'emprisonnement, mais je commençais à gravir les décombres vers la lumière. Chaque pas me faisait mal. Mes jambes affaiblies tremblaient sous le poids de mon corps. Les chaînes pendaient encore à mes poignets et s'accrochaient aux blocs de béton. Mais je n'abandonnais pas. Quand je sortis enfin du trou, le spectacle qui s'offrait à moi me parut être la fin du monde. La maison d'Abu Rahman n'était plus qu'un squelette calciné. Des poutres tordues pointaient vers le ciel comme des doigts accusateurs. Et l'air était si épais de fumée et de poussière que respirer était un défi. Mais j'étais sorti. J'étais libre. Titubant, je restais planté là, essayant d'assimiler la réalité. Le soleil de l'après-midi perçait à travers la fumée, et même s'il sentait la destruction, pour moi, il sentait l'espoir. C'est alors que j'entendis des voix s'approcher. La panique, des cris qui me rappelèrent que j'étais toujours en territoire hostile, où n'importe qui pouvait se montrer aussi cruel qu'Abu Rahman. Avec le peu de force qui me restait, je me mis à courir, ou quelque chose comme ça. C'était un trot maladroit, comme quelqu'un qui aurait depuis longtemps oublié comment se servir de ses jambes. Les chaînes cliquetaient et claquaient à chaque pas, et je devais m'arrêter régulièrement pour reprendre mon souffle. Malgré cela, je continuais, porté par une détermination qui venait d'un endroit plus profond que ma chair blessée. Les rues de Mossoul étaient un labyrinthe de ruines. Des bâtiments entiers s'étaient effondrés, formant des montagnes de décombres qui bloquaient le passage. Des filles électriques pendaient comme des serpents morts, et l'air était empli d'une odeur âcre de gaz et de fumée de brûlé. J'ai trouvé un refuge précaire dans les décombres d'une vieille boutique de textile. Les soies colorées, désormais grises de poussière, étaient la seule trace de la vie qui avait existé autrefois. De l'intérieur de cette cachette, j'entendais le bruit des véhicules militaires qui approchaient. J'ignorais s'il s'agissait de soldats de la CDO, de troupes irakiennes ou d'autres militants, mais je ne pouvais pas me permettre de jeter un coup d'œil. Pendant 3 jours, je me suis caché dans les ruines de Mossoul, ne me déplaçant que la nuit, buvant dans les flaques d'eau formées par les canalisations cassées et mangeant tout ce que je trouvais dans les maisons abandonnées. Les chaînes étaient un supplice constant. Le cliquetis métallique pouvait révéler ma position à tout moment. Après une longue lutte, je parvins à en briser une avec une pierre pointue, mais l'autre était toujours fermement attachée à mon poignet gauche. La 3e nuit, alors que je me réfugiais dans le sous-sol d'une maison bombardée, j'entendis des voix parler en kurde. CDO. Mon cœur s'emballa. Le kurde était synonyme de liberté, de soulagement, mais il comportait aussi le risque d'être pris pour un combattant. J'ai pris la décision la plus risquée de ma vie. Je suis sorti de ma cachette, les mains levées. « Yassidi !» ai-je crié en kurde, d'une voix rauque et presque méconnaissable. « Je suis Yassidi de Chinar. » Les lampes torches se braquèrent sur moi, m'aveuglant un instant. J'entendis des halètements surpris et des pas rapides s'approcher. Ma vue s'habituant, je vis des visages dépourvus d'hostilité, seulement de l'étonnement et de la compassion. « Comment est-ce possible ?» murmura un commandant des officiers supérieurs, un homme à la barbe grise. « Tu es resté caché ici tout ce temps ?» Je ne pus répondre. Les mots s'étranglèrent dans ma gorge, et je ne pus que pleurer. Pleurer pour ma famille perdue, pour les mois d'emprisonnement, pour toutes les filles qui n'avaient pas eu la chance de s'échapper. Mais je pleurais aussi de soulagement, de gratitude, d'une joie si forte qu'elle me faisait presque mal. « Tout va bien »,
dit le soldat tendrement en ôtant son manteau pour me couvrir. « Tu es en sécurité maintenant, on te ramène chez toi. » Alors que le véhicule militaire quittait les ruines de Mossoul, je jetai un dernier regard en arrière. Quelque part parmi les décombres se trouvait le sous-sol où j'avais touché le fond, où j'avais perdu tout espoir, où un homme vêtu de blanc m'avait rendu visite avec une promesse impossible. « Ce n'est pas encore la fin pour toi », murmurai-je aux ruines qui s'éloignaient. À cet instant, j'ignorais à quel point ces mots étaient vrais, ni comment cette promesse allait devenir le fondement d'une nouvelle vie. Le camp de réfugiés de Kekue s'étendait telle une petite ville de tentes blanches sous le soleil brûlant du Kurdistan. C'était en août 2015, exactement un an après que mon monde s'était écroulé. Même si j'étais libre, une partie de moi était encore coincée dans ce sous-sol de Mossoul. Les soldats m'ont confié aux travailleurs humanitaires à l'entrée du camp. C'étaient des gens bienveillants, portant des gilets bleus de l'ONU et parlant doucement. Mais quand ils m'ont regardé, j'ai vu dans leurs yeux cette expression que je connaissais déjà bien. Une tristesse, mêlée à une curiosité douloureuse pour ce que j'avais vécu. Ils m'ont donné une petite tente, que j'ai partagée avec 3 autres femmes yiddish, toutes survivantes comme moi. Hanan, par exemple, avait perdu ses 5 enfants lors de l'attaque de son village. Vian a réussi à s'échapper pendant la marche forcée vers les montagnes, mais son mari et ses parents ont disparu en chemin. Shilan, qui n'avait que 2 ans de plus que moi, portait dans ses yeux le même vide que je percevais dans mon propre reflet. Au début, elle était à peine présente. Elle existait, tout simplement. J'ai mangé la nourriture qu'ils m'ont donnée, mais je n'en ai pas senti le goût. Je me suis endormie quand l'épuisement m'a gagnée, passant de longues heures à contempler les monts Shinar au loin. Chaque nuit, des cauchemars m'assaillaient. Elle s'est réveillée en hurlant, les draps trempés de sueur, avec ce goût métallique de peur coincé dans la bouche. Le traumatisme m'avait de nouveau emprisonnée, mais cette fois, c'était une prison invisible, faite de souvenirs et d'effroi. Pendant la journée, je pouvais me déplacer librement dans le camp, mais à l'intérieur, j'étais toujours enchaînée dans cette cave, aux mains d'Abou Rahman, prisonnier d'un désespoir qui ne m'a jamais quittée. 3 semaines après mon arrivée, le rejet a commencé à se faire sentir. Une femme âgée s'est approchée de moi, alors que je faisais la queue pour manger. « Petite fille », dit-elle d'une voix qui s'efforçait d'être maternelle, mais mordante, « nous savons ce qui t'est arrivé. Nous savons que tu as été touchée. Dans notre tradition, une femme touchée par des infidèles ne peut plus être considérée comme pure. » Je me figeais. L'assiette dans mes mains tremblait, mais je n'avais rien choisi de tout cela. Avant que je puisse répondre, une autre femme s'est exprimée avec fermeté. Ce n'est pas une question de choix, c'est une question de pureté, de préservation de la dignité de notre peuple. Elle a parlé avec amertume, emportant toute la honte que je ressentais. Mon propre peuple me rejette, parce que j'ai été utilisée. David s'est alors tourné vers moi et m'a parlé directement. « Écoute, Shirin, ce qu'on t'a fait ne définit pas qui tu es. Le mal que les autres te font ne diminue en rien ta valeur en tant que créature de Dieu. » C'était la première fois depuis des mois que j'entendais mon nom prononcé avec respect et tendresse. J'ai été surprise, et je lui ai demandé « Ton Dieu se soucie-t-il vraiment des gens comme moi ?» Il a répondu avec une conviction indéniable « Surtout des gens comme toi. » David m'a raconté une histoire de Jésus, celle d'un berger qui laisse 99 brebis en sécurité pour rechercher celle qui est perdue. « Tu es cette brebis perdue, Shirin. Il te cherche depuis toujours. » Quelque chose a remué dans ma poitrine, un écho lointain de cette présence que j'avais ressentie au sous-sol. L'homme en blanc et ce Jésus dont parlait David, pouvaient-ils être la même personne ? « Puis-je te rendre visite demain ?» demanda David en se levant pour partir. J'ai hoché la tête, et pour la première fois depuis des semaines, j'attendais avec impatience l'aube d'un jour nouveau. J'étais loin de me douter que ce simple « oui » serait le premier pas vers une transformation qui changerait non seulement ma vie, mais aussi toute ma compréhension de Dieu et de mon rôle dans ce monde brisé. Le lendemain, David revint, comme promis, accompagné d'une Kurde nommée Rojin. En entendant ce nom, mon cœur bondit. C'était le même que celui de ma sœur cadette. L'espace d'un instant, je fus transportée à cette époque innocente à Sinjar, où la vie était simple et l'amour infini. « Rogin est une sœur dans la foi », expliqua David, assis à l'ombre fragile d'une tente médicale abandonnée. Elle portait en elle un passé douloureux, mais d'une manière qui pouvait comprendre ma douleur, ce que je ne pouvais toujours pas comprendre. Rojin avait une 40aine d'années, ses cheveux grisonnaient déjà, et ses yeux étaient fatigués par tant de difficultés. Mais lorsqu'elle souriait, une douce lumière éclairait son visage, une lumière qui semblait venir d'elle-même. Autour de son cou se trouvait une petite croix en bois,
discrète, presque imperceptible. Malgré cela, elle était musulmane. Avant que je puisse poser la question, David a commencé à raconter son histoire, comme si elle sentait que j'avais besoin de l'entendre immédiatement. J'ai perdu mon mari et mes 3 enfants dans l'attaque d'Al-Qaïda contre notre village en 2007, a-t-elle dit. Pendant des années, j'ai blâmé Dieu pour tout. J'ai arrêté de prier. J'ai arrêté de croire en quoi que ce soit de bon. Ces mots m'ont touché au cœur. C'était exactement ce que je ressentais. Comme si Dieu m'avait abandonné, moi, mais tout notre peuple. Et qu'est-ce qui a changé ? Demandai-je, curieuse, cherchant à comprendre. Elle répondit calmement, comme si elle parlait d'un événement inévitable. Jésus m'est apparu en rêve. Il m'a montré qu'il était à mes côtés à chaque larme, qu'il pleurait avec moi, qu'il portait ma douleur. Il m'a dit que ma famille était en paix avec lui et que j'avais un but à accomplir ici, dans ce monde. Ce fut comme une vague qui me frappa, si semblable à ce que j'avais ressenti cette nuit noire au sous-sol, que je ne pus m'empêcher de sursauter. Les mots restèrent coincés dans ma gorge. David se pencha vers moi, un regard doux et plein d'espoir. « Toi aussi ?» demanda-t-il. « Quoi, Chérine ?» murmurai-je, craignant que tout disparaisse si je parlais à voix haute. « Moi aussi, j'ai eu une vision. La veille de ma libération, un homme vêtu de blanc est venu me voir et m'a dit que mon histoire n'était pas terminée. Rogène m'a serré la main tendrement, m'inspirant chaleur et réconfort. C'était Jésus, ma sœur. Il t'a trouvée dans tes heures les plus sombres, parce qu'il t'aime. Mais je me suis défendue. Je ne suis pas chrétienne, je suis Yassidi. Nous suivons Tagusimelec depuis des millénaires. » David a répondu fermement. « Jésus t'aime tel que tu es. Il n'exige pas que tu changes pour t'aimer. Il t'aimait dans ce sous-sol, quand tout semblait fini. Il t'aime maintenant, même si tu es confronté au doute et à la douleur. » Dans les semaines qui ont suivi, David et Rogine sont venus me rendre visite tous les jours. Ils n'ont pas essayé de me forcer à croire quoi que ce soit. Ils m'ont juste offert amitié et compréhension. Ils apportèrent une Bible en kurde et, la curiosité prenant le dessus, ils commencèrent à lire des histoires sur Jésus. Ils me parlèrent de la femme accusée d'adultère, condamnée par les chefs religieux. Jésus se plaça entre elle et la foule et dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Et, un à un, tous s'éloignèrent. Les accusateurs s'éloignèrent, ne laissant que Jésus et la femme debout. Elle le regarda avec hésitation et demanda « Personne ne te condamne ?» Jésus répondit calmement « Personne, pas même moi, ne te condamne. Va et ne pêche plus. » En écoutant la lecture de cette histoire, des larmes me montèrent aux yeux. C'était comme si ces paroles me parvenaient directement, comme un murmure de Jésus lui-même, parlant à mon cœur, à travers ce livre ancien. Ils m'ont aussi parlé de Marie-Madeleine, une femme qui avait porté 7 démons et qui était pourtant devenue l'une des plus fidèles disciples de Jésus. Quel que soit votre passé brisé, expliquait Rogin, Jésus peut tout réparer et tout transformer en quelque chose de beau. Mais le véritable changement en moi n'a commencé qu'une nuit noire, lorsque les cauchemars sont revenus en force. Je me suis réveillée en hurlant, en sueur et tremblant, comme si j'étais toujours coincée dans ce sous-sol. Les femmes sous la tente ne se sont même pas réveillées. Elles étaient habituées à mes terreurs nocturnes. J'étais assis là, dans le noir, le corps tendu, incapable de me rendormir. C'est alors que je me suis souvenue de ce que Rogin m'avait appris sur la prière. Parler à lui, comme à un ami. Comment pourrais-je parler à un ami ? Jésus, murmurai-je dans l'obscurité, un peu honteuse. Si tu es vraiment celui que David et Rogin ont dit que tu étais, si tu es cet homme qui m'est apparu au sous-sol, j'ai besoin d'aide. Je ne peux plus vivre dans cette peur. Ce qui se passa ensuite changea tout à jamais. Sa présence arriva lentement, comme le soleil qui se levait à l'horizon. D'abord, une sensation de chaleur monta de ma poitrine et se répandit dans mes bras et mes jambes. Puis une paix profonde m'enveloppa, détendant chaque muscle tendu. Quand j'ouvris enfin les yeux, il était là, dans ma petite tente, le même homme vêtu de blanc qui m'avait rendu visite cette nuit noire. Ses yeux étaient emplis de cette compassion infinie, son sourire empli de la tendresse qui avait brisé mon désespoir. Je sentis ma voix s'élever, légère, comme l'eau qui rafraîchit une âme assoiffée. « Jésus !» dis-je, sans aucun doute cette fois. Il s'assit par terre à côté de moi, naturellement et calmement. Je lui dis « Ce n'est pas encore la fin. Comprends-tu pourquoi ce n'est pas encore complètement terminé ?» Il sourit, tendit les mains, et, pour la première fois, je vis les cicatrices sur ses paumes, briller d'une douce lumière. « Ces blessures, dit-il, je les porte pour toi, pour ta douleur, pour la honte qu'elles t'ont fait ressentir, pour chaque larme qui est tombée. » Je tremblais. « Mais mon propre peuple me rejette, avouai-je. Ils disent que j'ai perdu ma pureté. » Ses yeux s'emplirent de tristesse,
mais aussi d'une force inébranlable. J'étais avec toi chaque fois que tu souffrais. J'ai pleuré quand tu pleurais. J'ai saigné quand tu as saigné, dit-il d'une voix pleine de tendresse. Rien de ce qu'ils t'ont fait n'a diminué mon amour. Tu es précieuse pour moi, Shirin. Tu es pure parce que je t'ai purifiée de mon sang. Des larmes commencèrent à couler sur mon visage, mais ce n'étaient pas des larmes de douleur, mais des larmes de soulagement, d'une liberté que je n'avais pas connue depuis longtemps. Et maintenant, que veux-tu que je fasse ? Demandai-je d'une voix tremblante. Il répondit doucement, je veux que tu me pardonnes. Mon corps se raidit. Pardonner ? Non pas parce qu'il le mérite, mais parce que tu as besoin d'être libre. La haine que tu nourris envers Abou-Rahman, envers tous ceux qui t'ont blessé, est une chaîne invisible qui te retient encore. Je protestais. Même si je suis libre, je ne peux pas. Il est impossible de pardonner tout ce qu'ils m'ont fait. Tu ne peux pas, acquiesça-t-il calmement. Mais moi, je le peux. Si tu me laisses pénétrer ton cœur, mon amour accomplira l'impossible. Ses mains enveloppèrent les miennes, et je ressentis une chaleur qui me submergea, une force qui me fortifia de l'intérieur. Je te donnerai un cœur nouveau, Shirin. Un cœur capable d'aimer même tes ennemis, de pardonner l'impardonnable, et d'aider ceux qui, comme toi, ont été blessés. Ma voix tremblait, tandis que je demandais ce que je craignais le plus. Il sourit encore plus doucement et dit « Ton père et Saïd sont avec moi. Ils sont morts en défendant la foi, et je les ai accueillis en héros. Ta mère et Rojin sont vivants, Shirin. Ils sont dans un camp de réfugiés en Allemagne. Un jour, tu les retrouveras. » Une joie si intense m'envahit que j'eus l'impression d'éclater. « Je te le promets, » ajouta-t-il. « Mais d'abord, tu as une mission ici. Il y en a beaucoup d'autres comme toi, des Shirins disséminés dans cette région, à travers le monde. Ils ont besoin d'entendre qu'il y a de l'espoir, qu'ils peuvent être libérés de la douleur qu'ils portent. » Il se leva, et je sus qu'il était temps de partir. « Reviendras-tu » demandai-je d'une voix tremblante, captivée par chaque instant de sa présence. « Je ne partirai jamais vraiment, » répondit-il. « Je serai toujours à tes côtés, à chaque pas. Quand tu parleras de mon amour, je parlerai à travers toi. Quand tu réconforteras les brisés, je les réconforterai à travers toi. » La lumière autour de lui brillait intensément, emplissant toute la tente. « Souviens-toi, Shirin, tu as été brisée pour être guérie, perdue pour être retrouvée. Tu as été emmenée captive pour pouvoir libérer les autres. Quand la lumière s'est estompée, je suis restée là, seule sous la tente. Mais je ne me sentais plus seule. Une présence douce et chaleureuse a rempli mon cœur et l'espace autour de moi. Je me suis agenouillée sur le sol poussiéreux et j'ai dit la première prière chrétienne de ma vie. « Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour mes péchés et ressuscité pour me donner la vie éternelle. Je te donne mon cœur, ma vie, mon avenir. Sers-toi de moi pour ta gloire. » À cet instant, je suis née de nouveau. Les premiers rayons de l'aube filetaient à travers l'ouverture de la tente lorsque David arriva pour sa visite quotidienne. Debout sur le seuil, il observait mon visage avec un air d'espoir contenu. « Shirin, tu as quelque chose de différent aujourd'hui, » dit-il doucement. J'ai souri pour la première fois depuis des mois. Un vrai sourire. Jésus est venu à moi la nuit dernière, ai-je avoué. Non pas en rêve, mais pour de vrai. Il m'a sauvée. Les yeux de David se remplirent de larmes, et sans un mot, il s'agenouilla à côté de moi, sur le sol de la tente. « Veux-tu prier avec moi ?» demanda-t-il doucement. J'acquiesçai, la gorge serrée. Ensemble, nous élevâmes la voix pour exprimer notre gratitude à Dieu, pour sa miséricorde, son amour régénérant, pour le miracle qui s'opérait dans ma vie. À la fin, une joie immense m'envahit, comme si je flottais, trop légère pour tenir dans mon corps. « Il y a quelque chose que je dois faire, » dis-je encore tremblante. Jésus m'a dit que je devais pardonner même à Abraham. David me regarda avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Shirin, c'est un pas de géant. Es-tu sûre d'être prête ?»« Non, avouai-je. Mais il a promis de faire l'impossible à travers moi. Et je lui fais confiance. Cet après-midi-là, j'ai rassemblé tout mon courage pour un acte qui, je le savais, ferait sensation dans le camp. J'ai demandé la permission de prendre la parole à la réunion communautaire hebdomadaire, le moment où les réfugiés se réunissaient pour discuter de leurs difficultés et de leurs besoins quotidiens. À l'appel de mon nom, je me suis dirigée vers le centre de la tente. J'ai contemplé plus de 200 personnes, yassidis, chrétiens, musulmans, toutes victimes des mêmes cruautés. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression que tout le monde l'entendait. « Je m'appelle Shirin Tahalo », commençai-je d'une voix légèrement tremblante. « Je viens de Sinjar et j'ai été prisonnière de Daesh pendant 13 mois. » Un murmure parcourut la foule. Certains se penchèrent pour mieux entendre, d'autres détournèrent le regard, gênés.
Je suis venue ici ce soir pour vous parler d'un miracle, continuai-je, gagnant en force à chaque mot. Pas seulement le miracle de mon évasion, qui était aussi l'œuvre de Dieu, mais le miracle que Jésus a accompli dans mon cœur. Les murmures s'intensifièrent, et une femme Yazidi se leva d'une voix dure. « De quoi parles-tu, ma fille? Tu as perdu la raison et l'honneur. » Ces mots m'ont blessée, mais je me suis souvenue de ce que Jésus m'avait dit sur ma vraie valeur, celle que personne ne peut m'enlever. Je n'ai pas perdu la raison, ai-je répondu calmement. J'ai trouvé la vérité. Jésus m'a trouvée dans mes heures les plus sombres et m'a montré que ma valeur ne dépend pas de ce qu'ils m'ont fait, mais de son amour pour moi. « Tu es un traître » cria quelqu'un derrière moi. « Tu as abandonné la foi de nos ancêtres. » Je pris une grande inspiration, demandant à Jésus de guider mes paroles. « Je n'ai rien abandonné de vrai, » dis-je fermement. « J'ai trouvé le vrai Dieu, le créateur des monts Sinjar, celui que notre peuple a toujours aimé, celui qui a inscrit les plus belles traditions dans nos cœurs. » Je me suis approchée du centre du cercle pour que tout le monde puisse me voir clairement. « Mais il y a autre chose que je dois dire, quelque chose de difficile à comprendre, » ai-je dit en marquant une pause. « J'ai pardonné à Abraham, j'ai pardonné à tous ceux qui m'ont acheté et vendu, je leur ai pardonné ce qu'ils ont fait à notre peuple. » Le silence qui emplissait l'espace était presque palpable, jusqu'à ce qu'il se transforme en un brouhaha de voix empli de douleur et d'indignation. « C'est impossible !» hurla un jeune homme, le visage crispé par la rage. « Ils doivent payer pour ce qu'ils ont fait !» hurla une femme. « Vous nous avez tous trahis. Les morts réclament justice. » Les mots résonnèrent avec une force presque suffocante. J'ai attendu que le bruit se calme avant de poursuivre, d'une voix ferme mais calme. Je ne dis pas qu'il ne devrait pas y avoir de justice. Ce que je dis, c'est que la haine que nous portons nous détruit de l'intérieur, tout comme elle a essayé de nous détruire de l'extérieur. Mon regard croisa celui de la femme qui avait crié avec le plus de véhémence. Ma sœur, je portais aussi cette haine. Elle me consumait, me privait de sommeil, me donnait l'impression d'être prisonnière, même après mon évasion. Mais quand Jésus m'a appris à pardonner, c'était comme s'il brisait ces chaînes invisibles qui me retenaient, ai-je expliqué. Un homme d'âge moyen, le visage marqué par la perte de sa femme et de ses enfants, s'exclama de douleur. « Comment pouvez-vous demander cela ? Comment pouvons-nous pardonner à ceux qui ont détruit tout ce que nous aimons ? Je ne vous demande pas de pardonner par vos propres forces, ai-je répondu. Je parle d'un Dieu qui nous donne l'impossible, la force de pardonner quand cela semble impossible. Jésus m'a dit que j'étais brisée, qu'il fallait que je sois guérie et emmenée captive pour libérer les autres. La question venait d'une autre voix. Et la justice ? La justice viendra, ai-je assuré. Mais la vengeance n'engendre que la vengeance. La haine n'engendre que la haine. Si nous voulons un avenir différent pour nos enfants, nous devons briser ce cycle. Puis, une jeune femme restée silencieuse s'est levée. Je l'ai reconnue. Nadia, l'une des jeunes filles avec qui j'avais étudié à la prison de Tel Afar, qui s'était évadée lors d'un bombardement quelques mois plus tard. La voix tremblante, elle a dit « Chirine, moi aussi j'ai fait des rêves. Je rêve d'un homme de lumière qui me dit que tout n'est pas perdu. Crois-tu que ce soit pareil ?» demanda-t-il. J'ai senti des larmes me monter aux yeux, cette fois de joie. « Oui, ma sœur, Jésus t'appelle aussi. » La réunion s'est terminée dans une atmosphère divisée. Certains sont repartis amers, d'autres se sont approchés avec curiosité. Mais au fond de moi, je savais que j'avais planté une graine et que Jésus la ferait germer. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à rencontrer un petit groupe de réfugiés, désireux d'en savoir plus sur Jésus. Nous nous sommes retrouvés dans une tente abandonnée à la limite du camp, lisant la Bible, priant et partageant des histoires de douleur et d'espoir. David m'a guidé, m'aidant à comprendre la grâce, le salut et l'amour inconditionnel de Dieu. Rogin est devenu mon mentor, m'apprenant à vivre ma foi chrétienne dans un camp où la majorité des musulmans yiddish étaient des chrétiens. Ce n'était pas facile. Beaucoup de mes compatriotes yiddish me considéraient comme un traître, quelqu'un qui avait abandonné ses ancêtres. Certains ont même menacé de me dénoncer aux autorités pour avoir provoqué des divisions religieuses. Mais il y a aussi eu de précieuses victoires. Nadia s'est engagée envers Christ 3 semaines seulement après ma première conférence. Mariam, une chrétienne assyrienne qui avait perdu la foi lors de la destruction de son église, a renouvelé son engagement envers Jésus après avoir entendu mon témoignage. Et surtout, j'ai commencé à guérir, d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Les cauchemars n'ont jamais complètement disparu, mais ils ont perdu leur pouvoir de me paralyser. Lorsqu'ils survenaient, je priais simplement, et la présence de Jésus les apaisait, tel un doux baume sur une âme blessée. Puis un jour, David est arrivé avec une nouvelle qui a bouleversé ma vie. « Chirine,
Je travaille avec des organisations internationales pour t'aider à retrouver ta famille, m'a-t-il dit en essayant de contenir ses émotions. Je crois que nous avons retrouvé ta mère et Rogine. Mon cœur a failli s'arrêter. Où ? Ai-je demandé, la voix brisée. Dans un centre de réfugiés à Berlin. Une femme nommée Gülizar Taalo et sa fille Rogan y sont enregistrées. Leurs descriptions correspondent aux vôtres. J'ai pleuré pendant des heures. Un mélange d'euphorie et de peur m'a envahi. Était-il vraiment vivant ? Me reconnaîtrait-il après tout ce que j'avais traversé ? Comment réagirait-il à ma nouvelle foi, si différente de la nôtre, et à la bureaucratie, aux démarches administratives, à l'attente pour enfin les rejoindre ? Je savais que mon séjour dans ce camp de réfugiés touchait à sa fin, mais je sentais clairement que mon ministère ne faisait que commencer. Lors de ma dernière réunion sous tente, avec un groupe qui comptait désormais plus de 30 personnes, j'ai partagé ce que Jésus avait mis sur mon cœur. Nous ne pouvons pas tous changer le monde entier, mais nous pouvons tous toucher une vie, guérir un cœur, planter une graine d'espoir. C'est ce qu'il m'a appris. Jésus m'a libéré pour que je puisse être libre, mais pas seulement, pour que je puisse aider les autres à trouver la liberté aussi. J'ai regardé chaque visage dans ce cercle, et j'y ai vu le reflet de ma propre douleur, mais aussi de mon espoir. L'obscurité n'a jamais le dernier mot, le mal ne triomphe pas. Jésus a déjà gagné, et nous participons à cette victoire. En préparant mes quelques affaires pour le voyage en Allemagne, j'avais le sentiment de transporter quelque chose de plus précieux que n'importe quel objet matériel, une mission. La mission que Jésus m'a confiée, apporter son amour et sa rédemption à un monde brisé. Mon histoire de captivité était terminée, mais mon voyage vers la vraie liberté ne faisait que commencer. Aujourd'hui, ici, dans mon petit appartement berlinois, regardant par la fenêtre le parc où ma mère et moi nous promenions chaque matin, je me souviens de tout cela avec un mélange de gratitude et d'émerveillement. 8 ans se sont écoulés depuis ma libération. 5 depuis que j'ai retrouvé ma famille. Et chaque jour, je m'émerveille de la façon dont Jésus transforme les cendres d'une vie brisée en une vie pleine de beauté et d'espoir. Les retrouvailles avec ma mère et Rogin ont été tout ce dont j'avais rêvé, et même plus que ce que j'avais craint. À l'aéroport, quand nous nous sommes enfin revus, nous sommes restés figés quelques secondes, comme si nous n'arrivions pas à croire que ce moment était réel. Puis, nous nous sommes jetés dans les bras l'un de l'autre, criant la douleur des années de séparation. C'était difficile de leur parler de ma nouvelle foi. Ma mère pleurait, non pas de joie, mais de confusion et de douleur. « Comment peux-tu embrasser la religion de nos persécuteurs ?» demanda-t-elle, le cœur serré. « Ce n'est pas comme ça, maman, » répondis-je calmement et patiemment. Jésus n'appartient pas à un seul peuple. Il déforme tout ce qu'il touche. Jésus est l'amour pur. C'est lui qui m'a sauvée quand tout semblait perdu. Il a fallu du temps, de nombreuses conversations et des larmes. Mais finalement, ma famille a vu la transformation en moi. Et cela a ouvert la porte à l'amour et à la réconciliation. Rogin fut le premier à accepter le Christ. Ma mère mit un peu plus de temps. Mais il y a 2 ans, lors d'un Noël particulièrement difficile, elle vint me voir les larmes aux yeux. « Shir, dit-elle, j'ai prié Jésus. S'il peut guérir ton cœur rempli de tant de haine, s'il peut te ramener à nous, alors il est réel. Je veux le connaître. Aujourd'hui, nous servons tous les 3 dans une église qui s'occupe spécifiquement des réfugiés du Moyen-Orient. J'ai eu l'occasion de parler dans plus de 50 églises à travers l'Europe, racontant comment Jésus m'a sauvée, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Lors d'un de mes voyages au Moyen-Orient, il s'est produit un événement que je n'oublierai jamais. Après une conférence, une femme s'est approchée de moi, la voix tremblante. « Êtes-vous vraiment Shirin de Sinjar ?» demanda-t-elle. « Oui, répondis-je. Je connaissais Abou Rahman, dit-elle. Mon sang se glaça. C'était la mère de l'homme qui me torturait. Il est mort dans un bombardement peu après votre évasion, a-t-il poursuivi. Puis, la voix brisée, il a révélé quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Une jeune fille Yassidi m'a parlé d'un Dieu qui pardonne même aux pires pécheurs. « Crois-tu ça ?» demanda-t-il. « Un Dieu capable de pardonner à une mère qui a créé un monstre ?» J'ai tenu les mains de cette femme, la mère de mon bourreau, et ensemble nous avons prié pour qu'elle reçoive le Christ. Ce jour-là, j'ai compris plus profondément que jamais ce que Jésus voulait dire lorsqu'il m'a dit que j'étais brisé pour guérir, captif pour libérer les autres. À tous ceux qui écoutent ces paroles et qui vivent leur propre nuit noire, je veux que vous sachiez ceci. Ce n'est pas encore fini. Quelle que soit la profondeur du trou dans lequel vous vous trouvez, Jésus vous cherche. Il vous voit, vous aime et a un plan pour votre vie qui est plus beau que vous ne pouvez l'imaginer. N'abandonnez pas, ne perdez pas espoir. Votre histoire de sauvetage a déjà commencé. Jésus m'a libéré pour que je puisse libérer les autres,
et cette mission continuera jusqu'à son retour.